Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'écriture d'un roman. Alors maintenant vous connaissez le concept, rentrons directement dans le vif du sujet. Bonne écoute à vous. Le jeudi 30 juillet 2020. Donc aujourd'hui, après avoir commencé ma séance en reprenant la scène sur laquelle j'ai travaillé hier, autour d'une des premières discussions de mes personnages, j'ai enchaîné en continuant à travailler sur le point de vue d'Olivia et j'ai bloqué sur une nouvelle scène qui depuis le début me plaît pas telle qu'elle est écrite. J'ai enlevé le dialogue qu'il y avait précédemment. J'aimais pas ce qui dégageait, ce qui faisait comprendre de la personnalité de Suraj. J'avais pas envie d'emmener mon lecteur sur ce terrain-là. Surtout que Suraj racontait une anecdote de sa vie qui revenait plus par la suite alors qu'elle aurait pu avoir son importance dans le récit. Mais en fait, je l'utilisais pas. Donc je voyais pas trop l'intérêt de cette scène. Et j'aimais pas ce qu'elle impliquait en fait. Donc j'ai supprimé tout ce passage et le problème c'est que maintenant la scène elle est retournée comme elle était avant. C'est-à-dire que la scène est un peu fade, il se passe plus grand chose à part des trucs très anecdotiques. Alors soit c'est dans la manière dont je la raconte qu'elle est pas bien, mais je ne sais pas du tout comment la raconter autrement. Soit il manque quelque chose et je sais pas quoi rajouter. Donc là je suis en train de voir ce que je pourrais mettre à la place qui pourrait un peu égayer le truc quoi. Le rendre moins fade, un peu plus pimenté. Parce que sinon, là, il y a toute une série de scènes où il se passe pas grand-chose, en fait. Et quand même, on en est encore au début du roman. Si déjà, il y a un ventre mou dès le départ, c'est pas très intéressant. En fait, il y a deux choses auxquelles je tiens particulièrement dans cette scène. Deux petites choses qui sont un peu anecdotiques. Mais en même temps, j'ai déjà essayé en enlevant cette scène. Et si je l'enlève, il n'y a pas cette espèce de crescendo que j'essaye de créer dans l'histoire. S'il y a plus ça, j'ai peur que ça aille trop vite, en fait. Donc là, aujourd'hui, j'ai pas mal retravaillé dessus. J'ai supprimé cette partie du dialogue qui embarquait le lecteur sur une autre piste que celle sur laquelle j'avais envie de l'entraîner. Et j'ai mis un nouveau dialogue. À la base, dans cette scène, j'ai envie qu'il y ait plutôt un ton enjoué, qu'on sente la complicité, l'humour qui fait un peu vibrer leur relation. Et j'arrive pas à trouver des échanges qui soient drôles, en fait, entre eux. J'ai une petite blague que j'ai réussi à glisser. Je suis même pas sûre qu'elle soit drôle pour un lecteur qui la lit. En fait, j'arrive pas à être drôle dans mon texte. Alors oui, il y a quelques petites touches d'humour, mais ça te fait... Enfin, à mon avis, ça va faire à peine sourire le lecteur. Et donc là, je voulais un échange un peu enjoué, survolté, et je sais pas du tout comment faire. Alors je tourne en rond, je tâtonne, j'essaye des trucs. En fait là, au lieu que ça soit juste enjoué et juste un peu joyeux comme échange, je rentre tout de suite dans un espèce de débat. Après, c'est aussi comme ça que fonctionne la relation entre Suraj et Olivia, autour de débats beaucoup dans les premiers temps. Donc ça peut marcher tel que je viens de la réécrire. Je pense qu'en fait, pour ce genre de choses, il faudrait que je m'inspire d'Erik Orsena, du dernier livre que j'ai lu de lui, enfin du premier livre que j'ai lu de lui. Il arrive à avoir des dialogues qui sont des fois assez anecdotiques et très enjoués sur des sujets un peu lambda. Il manie très très bien ça. C'est exactement ce que je voudrais instaurer dans ce passage. Je vais peut-être réétudier le livre d'Erik Orsena pour voir un petit peu comment il s'y prend. Bon, là je l'ai prêté, donc il va falloir que j'attende de le récupérer. Je pense qu'il va falloir que je fasse ça. Cette scène, elle me pose beaucoup de difficultés depuis le départ. J'arrive pas du tout à savoir comment la modeler. Je me prends la tête régulièrement dessus, j'arrête pas de la changer, de la reformuler, de la retourner. Il faut que je détermine précisément à quoi elle sert. Mais en fait, je sais à quoi elle sert, sauf que j'arrive pas à l'exploiter comme telle. C'est ça la difficulté. Alors souvent quand je tombe sur ce genre de nœud, je penche pour la solution de facilité, c'est-à-dire que j'enlève. Sauf que là, si je l'enlève, ça enlève plein de trucs au récit, dont je peux pas trop me passer en fait. Parce que du coup, j'aurais des raccourcis et ça irait trop vite et ça perdrait un peu sa profondeur. Le vendredi 31 juillet 2020. Je viens juste de relire la scène sur laquelle j'ai travaillé hier. Bon, elle me convient toujours pas vraiment telle quelle, mais elle se rapproche un petit peu plus de ce que je veux donner.
On sent comme Olivia et Suraj s'emballent dans des débats autour de la culture assez facilement, comme ils plaisantent aussi entre eux, comme ils sont assez à l'aise l'un avec l'autre et qu'il y a une certaine complicité qui se crée. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place. Mais je suis pas encore sûre d'avoir trouvé le bon ton pour cette scène. Pour l'instant, je vais la laisser telle quelle parce que je suis à court d'inspiration pour trouver comment faire autrement et on verra plus tard. J'ai continué à travailler sur les intentions de mes personnages. Je m'arrête pas mal sur les passages qui étaient anciennement des extraits du journal intime d'Olivia. Aujourd'hui, je pense que c'est plutôt des petits intermèdes de monologues internes dont il faut que je détermine clairement la signification. Mais là, ce que j'ai noté, en fait, c'est qu'ils permettent donc d'être des petits intermèdes, justement, comme je le disais, et qui sont un peu comme des prises de conscience, des moments de recul par rapport à ce que Olivia est en train de vivre, et qui synthétisent un petit peu son ressenti, ses questionnements, etc. De toute façon, là, je suis en train de tous les couper pour les mettre dans un fichier à part, pour après pouvoir les relire les uns à la suite des autres et voir si ils ont un intérêt ou pas dans le roman. Est-ce qu'ils apportent quelque chose en plus ? Moi, j'ai l'impression que ça fait des petites pauses par rapport à l'action, qui cassent un peu le rythme et qui peuvent permettre de souffler. Après, je sais que j'ai une des personnes qui me relie qui n'aime pas du tout ces passages. Du coup, forcément, ça me questionne. Est-ce que ça vaut le coup que je les garde ou pas ? Qu'est-ce que ça apporte au récit ? Pourquoi j'y tiens ? En fait, j'y tiens souvent parce que je les trouve bien écrits, parce que je trouve qu'ils révèlent bien ce qui se passe et ce qui se trame. C'est des réflexions que je trouve toujours pertinentes. Souvent, ça me fait penser à l'interview que j'ai vue récemment d'une éditrice qui reproche régulièrement aux auteurs, qu'ils soient débutants ou un peu plus expérimentés, de vouloir garder des passages qui n'apportent rien à l'intrigue mais que les auteurs adorent parce que justement ils sont bien écrits. Et du coup je me demande si je me place un peu là-dedans. En même temps, moi j'ai l'impression que ça apporte quelque chose à l'intrigue parce que c'est aussi des moments où il y a une certaine ambiance. C'est aussi ce qui se passe dans la tête de mon personnage. Alors c'est sûr, moi mon roman il est quand même très introspectif, mais il se passe des choses quand même. Et ces moments d'introspection, je veux qu'ils se retrouvent dans ces intermèdes en fait. Voilà où j'en suis aujourd'hui, voilà mon questionnement du jour. Bon là il est 13h30, je m'arrête pour ce matin, je vais peut-être reprendre dans l'après-midi si j'ai le temps. Ça dépendra un petit peu de comment j'arrive à m'organiser pour les autres choses que j'ai à faire. Le samedi 1er août 2020. Aujourd'hui, j'ai pas mal élagué de passages, surtout des gros passages de description. Ça m'a permis de gagner 2 pages quand même, c'est pas rien. J'en suis à 629 000 signes, donc je me rapproche des 600 000. Et j'ai beaucoup coupé dans le corps du texte de la cérémonie qui était toujours un petit peu longue. Ça, c'est ce que j'ai fait ce matin. Et là, je coupe un peu les descriptions quand ils arrivent à Narayanpur. Le dimanche 2 août 2020. Je me rends compte depuis le début, en travaillant là sur les sentiments, les ressentis, les intentions de mes personnages, que je suis pas très claire par rapport à Olivia. Il y a vraiment tout un mélange de plein de trucs et du coup on se perd un petit peu. Donc là je suis vraiment en train d'éclaircir ça et ça me permet de mieux comprendre quelles sont ses intentions, quelle est sa ligne directrice d'un bout à l'autre du roman, quel est son fil rouge, pour pas me décaler de ça en fait et d'éviter toute incohérence. Parce que je pense que s'il y a des incohérences, c'est que j'étais pas claire depuis le début avec ce qu'elle voulait, pourquoi elle partait en voyage, pourquoi elle fait ce documentaire. Et du coup, forcément, je me perds. Bon, aussi, c'est peut-être parce que je me base sur ce que moi-même j'ai pu vivre. Mais en fait, je me suis jamais posé la question concrètement, qu'est-ce que je cherchais de ce voyage. Enfin, ça n'a jamais été très très clair, quoi. Et là, je suis obligée d'aller explorer profondément ce qui se passe à l'intérieur de mes personnages pour vraiment tirer le fil de leurs agissements, de comprendre pourquoi ils agissent comme ça, dans quelle direction ils vont. C'est un travail tout en subtilité et très long. J'en suis à la page 90, ça fait déjà 3-4 jours, je pense, que je bosse dessus. Peut-être même un peu plus. Et puis il y a des gros passages sur lesquels je m'arrête. Bon, déjà, parfois, c'est parce que c'est mal écrit, mais aussi parce que dans le déroulement, c'est pas très cohérent par rapport à ce qui est sous-jacent derrière. Et donc c'est ça que j'essaye de retravailler. Là, je viens de retravailler plusieurs scènes qui étaient pas en cohérence par rapport à d'autres scènes du départ. Et comme en ce moment je fais des grosses séances, j'ai bien le roman en tête, ça c'est bien aussi. Il faut que j'avance vite pour le garder bien frais en moi.
On va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou même à le partager autour de vous. Et pour échanger avec moi, ça se passe toujours sur Instagram où vous me retrouverez sous le nom d'Aurélie Horner. À bientôt!